Rox et aujourd'hui on va parler des droits d'auteur sur YouTube. Vous savez, ces petits trucs qui nous emmerdent fortement, nous youtubeurs. En prenant mon exemple, dans mes premières vidéos, je m'en foutais un peu. J'utilisais les musiques que je voulais, qu'elles soient copyright ou non, mais depuis, cela a bien changé. Petite explication, quand vous mettez du contenu copyright sur YouTube, 3 solutions s'exposent. La première, c'est quand votre vidéo n'est pas monétisée. Le détenteur du copyright, que l'on va appeler Marcel dans cette vidéo, va récupérer tous les gains que votre vidéo va rapporter. Par exemple, si elle fait 1 million de vues, vous ne toucherez pas 1 centime des gains à cause d'un simple droit d'auteur. La deuxième, c'est dans le cas où votre vidéo est monétisée. Dans ce cas-là, Marcel peut demander à retirer la monétisation, mais personne n'est content parce que vous ne toucherez rien et lui non plus. La troisième, qui est quand même extrêmement rare, c'est la possibilité de vous prendre un strike pour un copyright d'une musique de film connue, comme par exemple Eye of the Tiger de Survivor, que j'ai utilisé dans ma toute première vidéo de ma chaîne. Attention aussi, si vous utilisez Google AdSense pour vos monétisations, soyez sûr de mettre du contenu libre de droit, car avec une musique avec laquelle vous vous seriez simplement pris un avertissement pour atteinte au droit d'auteur si votre vidéo n'avait pas été monétisée, ou si vous monétisiez vos vidéos avec votre network, vous pourriez vous prendre un strike et une suppression de votre vidéo dans la seconde où elle serait en ligne. Maintenant, passons aux solutions pour contourner les droits d'auteur. La première solution est tout simplement de ne pas utiliser de musique copyright. Je vois déjà les kikous de 9 ans qui se disent que cette vidéo est nulle et qu'elle ne leur apprend à rien pour mettre dans leur vidéo leur musique préférée et pour se faire quand même du fric avec. Mais restez jusqu'à la fin, je n'ai pas encore terminé. YouTube propose depuis longtemps maintenant un système de musique libre de droit et il existe plein de chaînes YouTube qui répertorient aussi ce genre de contenu. Ces chaînes seront d'ailleurs dans la description. La deuxième et dernière solution est de contourner le système de détection automatique de YouTube. Quand vous postez votre vidéo, vous pouvez mettre entre 30 et 35 secondes de contenu sous copyright, mais si vous mettez plus de cette estimation de ce genre de contenu, il sera automatiquement détecté. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas mettre plus de 30 secondes de contenu non libre de droit dans vos vidéos, car vous pourriez vous prendre un avertissement pour atteindre au droit d'auteur. Vous pouvez aussi mettre des morceaux de musique, c'est-à-dire que si vous voulez mettre plus de 30 secondes, espacez le contenu, c'est-à-dire que vous mettez 25 secondes de contenu, puis un blanc, puis 25 secondes de contenu, etc. Vous pouvez aussi mettre une musique en fond, pas vraiment forte, et rajouter votre voix par-dessus. Dans ce cas-là, si votre voix n'est pas assez forte par rapport à la musique, le contenu pourra être détecté, donc faites quand même attention. Il y a aussi beaucoup de tutoriels sur YouTube où certaines personnes disent qu'il faut modifier la hauteur et le tempo de la musique, mais je ne suis pas convaincu. Il ne faut vraiment plus avoir de tympan pour ne pas voir la différence entre ça et ça. Quand même. Cela dit, si vous revenez d'une fête de 3 jours, vous avez poussé la sono à fond tous les soirs et où vous étiez tellement bourré que vous avez uriné dans une fontaine publique, je pense que cela serait un palliatif à la surdité. Cette vidéo est à présent terminée, j'essaierai de l'envoyer à des chaînes communautaires telles que Louisitonium, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là n'hésitez pas à